Donc, Daf Tzadikeh Amoud Bet, Amar Rav Yuda, Yain Nimkar Bachanut. Donc, on avait vu dans la Mishnah, celui qui vend une cave à vin, et dans certains cas, selon une certaine formulation du contrat, eh ben, il y aura 10% de tonneaux que l'acheteur accepte et achètera quand même. La transaction sera actée, même si le vin il est Kosses, comme la Mishnah a dit. Donc c'est un vin qui a, l'Agma va dire dans la suite, l'odeur aigre. Il n'est pas aigre vraiment parce que c'était du vinaigre. Alors c'est plus du vin, tu peux pas l'appeler, tu n'appelles pas du vinaigre du vin. Mais s'il a seulement une odeur, on va voir dans la suite, alors effectivement c'est habituel. Et donc de même que lorsqu'il lui vend des fruits, eh ben, il y a un certain pourcentage de fruits abîmés, ou bien quand il vend des fruits, il y a un certain pourcentage de tinofet, là, moi, elle avait dit, donc, ou bien de la saleté, ou bien des légumineuses, à 4%. Là, il y a 10% de produits abîmés, c'est normal. Et tant qu'il n'y a pas formulé une demande de marchandises parfaite, et ben jusqu'à 10%, c'est toléré. Là, maintenant, elle passe de sujet complètement. Elle dit, OK, c'est toléré, c'est du vin, mais la question est de savoir, et donc la transaction, elle est actée, la question est de savoir, c'est quel bracha on va faire dessus. Est-ce qu'on fait à Geffen sur ce vin-là? Du vin. Tout le monde dit du vin. Tout le monde dit du vin. C'est du vin. C'est du vin, mais pas bon. Et c'est normal. Quand tu achètes une cave, tu n'achètes pas une bouteille de vin. Quand tu achètes à l'unité, c'est autre chose. Quand tu achètes en gros, tu achètes une grande quantité. Et encore une fois, quand il achète un tonneau de vin, il n'y a, y a pas de possibilité de. Comme on avait ramené une braïta, effectivement, le vin, il doit être d'une bonne qualité, parce qu'il n'y a pas le tonneau, tu peux pas dire une partie et pas une partie, c'est un même vin. Mais quand c'est une grande quantité, quand c'est en quantité, si tu achètes une cave à vin, ça peut arriver que 10% soit pas les. C'est tolérable. C'est comme ça quand on achète en gros. Et c'est facturé Bien sûr facturé. Bien sûr facturé. Ok. Donc Amaravida, Yain Animkar Bechanut, Mevachim Alav Borepri al Gefen. Donc Rajbam nous dit ici, je ne sais pas pourquoi Rashi, ici il a précisé, c'est quoi Yain Animkar Bechanut. Donc jusqu'à présent on avait déjà vu cette formule, c'est du vin qui est vendu en magasin. Ça veut dire quoi qui est vendu au magasin? C'est la moins bonne qualité. La moins bonne qualité, comme ça il dit, Rachid. Yain Rami Kolinot et Mikran Bechanut. C'est le moins bon vin, mais c'est vendu, ça se vend aussi. Ça se vend. C'est pas du vinaigre, ça se vend. C'est du vin qui se vend. C'est le premier prix peut-être. C'est les gens qui n'ont pas. En détaillant, peut-être. Au détail, bien sûr, au détail. Mais c'est du vin de mauvaise qualité. Mais c'est voilà, la mauvaise qualité, mais qui est quand même vendu, qui est quand même vendable. La question c'est de savoir est-ce qu'on fait à Geffen ou pas. Alors il lui a dit, Ravuda il dit, mais varim la boré à Geffen, Rafrizda Amar, Gabé, Khamra de Akrim la Mali. Alors Akrim, Rachid dit, Rajbam il dit, pardon, aigre. Aïnou et Toses. Alors jusqu'à présent, Rajbam ne nous était pas rentré dans cette définition de qu'est-ce que c'est Akrim, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il est du vinaigre ou pas. Et encore une fois, c'est difficile de dire que c'est du vinaigre, parce que c'est du vinaigre. C'est plus du vin, mais il est aigre, ça veut dire qu'il a quelque chose de. Encore une fois, il est un petit peu. Il n'est pas de bonne qualité, comme on va voir tout de suite. Il a une odeur problématique. Alors, Marloquette, métivé à la pâte chez Ipshav Alen chez Ikrim, va la tafchi chez Avrat Surato, Omer Shakol Yavidvaro. Donc il y a une question ici sur Avuda. Qu'est-ce que tu me dis que sur du vin, même s'il est aigre, même s'il est cossesse, tu fais à Geffen, alors qu'il y a une braïta explicite qui nous dit ce vin-là, eh ben, tu feras plus à Geffen, tu feras chez Akol, comme du pâte chez Ipsha. Là, c'est une halakha très particulière qui est peut-être pas tellement connue. Du vin aigre, alors on le boit pas, on sait que c'est déjà plus du vin et c'est plus simple à ne pas faire dessus à Geffen. On sait que la Geffen c'est une bracha chouva, mais pour le pain aussi c'est pareil. Et il reste à définir c'est quoi du pain, pas de cheripcha. Un pain qui a séché, c'est pas qu'il a moisi, s'il a moisi, il est déjà plus consommable, mais c'est aussi un pain qui a perdu sa fraîcheur. Eh ben, on fera plus amotzi, on fera chez Akol Niabidvaro. Alors, encore une précision du Rajbam, il nous dit, Rajbam, que ça reste quand même un fruit, seulement il est mauvais. Alors, dans le Rajbam, je retrouve les mots. Des chashif péré. Velo mevachinam alav sheakol niabidvaro. D'après Rabbi Yehuda,
c'est encore un fruit, c'est encore consommable. Il est mauvais, ok, mais c'est encore consommable, donc il passe pas à chaque fois il met devant. La Gemara dit dans la Braïta, c'est marqué qu'on fait chez Akol, comme sur du pain qui est déjà ipcha et comme qui est proche de la moisissure, qui est déjà déshydraté, qui est déjà. Encore une fois, c'est la définition exacte de ipcha, elle n'est pas évidente, mais en tous les cas, c'est ce qui est certain, c'est qu'on parle d'un pain qui est déjà, on va dire, qui n'est pas frais, qui a perdu sa fraîcheur, mais il est consommable par l'homme. C'est pas de l'inconsommable. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de manger un pain de la veille, et il y en a qui peuvent te manger aussi un pain d'il y a une semaine. Ils le trempent dans le café, ça passe. C'est consommable. C'est pas du pourri. C'est pourri, on n'en discute pas, mais c'est encore consommable par l'homme. Et il y a une sheikrim, comme nous avons dit, donc c'est du vin qui est devenu un petit peu aigre. Là aussi, c'est encore du vin, c'est pas du vinaigre, mais il a un petit chouïa. Alors, on fait chez Akol. Mais bien sûr, s'il est complètement abîmé, on fera aucune bracha, c'est plus un aliment. Amar Ravzvid, Moder Ravuda, Bepur Tsema, Demis Deban, Akarneta. Ravuda est d'accord que lorsque cette braïta qui nous a dit ce vin, la braïta qui nous a dit que ce vin là en question on le fera chez Akol, c'est pas le vin qui est vendu en magasin, c'est le vin qui est vendu pour Tsema à Carneta, c'est du vin qui est vendu dans les qu'on appelle ça, dans les carrefours. Dans les carrefours, pas les supermarchés Carrefour. Dans les carrefours, c'est en bord de route. En bord de route, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas mangé ken. Et là-bas, quand on est en route, eh ben, les acheteurs ne sont pas exigeants. Ce qui leur vient. Donc effectivement, Khazak, c'est pas du vin que tu vas boire à table, que tu vas faire du kidouche, c'est du vin vraiment, voilà, que t'es en route. Et donc effectivement, sur celui-là, c'est celui-ci là qui n'est pas vendu en magasin, qui est vendu seulement en bord de route. Alors effectivement, sur celui-là, c'est-à-dire qu'il a une qualité inférieure et il ne passe pas le seuil d'un magasin. Alors celui-là, effectivement, on fera chez Akol. Amar le Abaye le Rav Yosef, Haravuda, Harafrizda, Mar Keman Tzvirale. Donc Abaye interroge Rav Yosef, lui dit, j'ai une marloquette concernant ce vin qui est de dernière qualité, qui se vend en magasin. D'après Rav Yuda, on fait à Geffen. D'après Rav Chizda, on ne fait pas à Geffen. Toi, Rav Yosef, comme qui tu parles, il lui a dit, Amarle Matnita Yadana. Il dit, moi je connais une Mishnah, une Braïta, à savoir, qu'est-ce qu'il nous dit la Braïta? Abodek et Achavit liot mafrish alea truma veholer ve'acharkar nimtset tromet. Donc celui qui il a pris il a fait un prélèvement pour un prélèvement de Trumot ou Masrot, et il a bu un petit peu pour savoir si le vin il était bon. Donc quand on prélève, on sait qu'on a le pasuk qui dit Velo tissoa la fred rimchem et trelbo imenu. On sait qu'une afracha, on ne peut pas avant ce pasuk. Donc il y a deux types de prélèvements qui sont invalides, qui sont à ne pas faire. Yamina mimin alchenomino, c'est pas une tourma, c'est pas une maaser. Si tu prélèves des pommes, tu vas pas acquitter les oranges, n'est-ce pas? Maintenant, si le vin, il n'est pas du vin, c'est du vinaigre, et tu as prélevé pour acquitter le vin, t'es pas acquitté. Mais ça s'appelle du vin, mais il n'est pas bon, c'est quelque chose à ne pas faire, vélo sur la frette, c'est une faute. Mais s'il a fait, dans certains cas, il devra reprélever. Maintenant, lui, il a vérifié, il a vu que le vin, il était vin. Il a prélevé. Maintenant, il veut prélever à nouveau, mais il n'a pas revérifié. Et ensuite, quelques jours après, il a constaté que c'était du vinaigre. Donc il y a une première vérification, une deuxième vérification. On cherche à savoir qu'est-ce qui se passe dans le laps de temps entre les deux moments. Voilà. Il a fait marloquette. L'agma a dit. Donc bodek et achavit niyot mafrish ala trouma veoler varkan une tromet. Donc lui, il a un tonneau à partir duquel il prélève et il veut acquitter d'autres tonneaux de vin, n'est-ce pas? Et donc il a prélevé une première fois. Après, il s'est apprêté à prélever une deuxième fois. Il a constaté que c'est du aigre. Les prélèvements qu'il a pu faire entre les deux prélèvements, où le premier était vin, le dernier était aigre. À partir de quand est-ce que je vais considérer que c'était du vinaigre? Juste après les premiers, déjà, je crains, ou bien non, je ne vais pas craindre jusqu'à la dernière information qui était certainement du vinaigre. Ça va être les deux avis dans l'Agmara. Kol gimel yamim, kol gimel yom, vadaï mikan ve'elach, safek. Maïkamar, Biochana, Rikamar. Deux explications. Donc la Braïta nous dit, tous les 3 jours c'est certain, et plus de 3 jours c'est safek.
De quels 3 jours on parle? 3 jours après le premier prélèvement ou 3 jours après, avant le dernier prélèvement. Deux explications, l'agma dit. Amar Yochanan Chikamar. Kol Gimel Yamim Rishonim Vada Yain. Mikan Vaela Arsafek. Le jour où tu as goûté et tu en avais la certitude que c'était du vin, tu peux être certain que 3 jours après, c'est encore du vin. Pourquoi? Parce qu'un vin, il prend un certain temps pour devenir aigre. Et donc, au moins 3 jours. Si toi, quand tu as goûté, tu n'as pas senti qu'il y avait quelque chose qui se préparait, tu peux être sûr que 3 jours après, c'était certainement du vin. Et les jours d'après, c'est ça fait que tu ne sais pas exactement quand est-ce que ça a tourné. Donc, tous les prélèvements que tu as pu avoir réalisés après 3 jours du premier prélèvement, c'est un safek. Peut-être c'était du vin, peut-être c'était du vinaigre, et donc peut-être tu dois reprélever. Mais ça fait que tu reprélèves. C'est quoi, tu veux prélever? Tu as prélevé pour 10 tonneaux. Oui. Après, tu veux reprélever pour 10 autres tonneaux. Ah, d'accord, je comprends. Toujours de la même récolte, la même catégorie. Donc tu veux prélever, tu as toujours un tonneau à partir duquel tu fais le prélèvement. Donc toi, tu as un tonneau, tu sais que c'est du bon vin. Tu veux un prélèvement sur l'ensemble des tonneaux? Oui, mais si tu as fait en 2 fois, tu fais en 2 fois. Il a fait une première vendange, ouais. il a rempli les premiers tonneaux, il a prélevé immédiatement. J'ai acquitté ces 10 tonneaux. Après, il a fait encore 10 tonneaux, il voulait prélever encore les deuxièmes 10 tonneaux, etc. Ainsi de suite. Alors, juste pour la parenthèse, c'est une question qui a été posée aussi Shabbat. Comment tu peux goûter quand tu prélèves? Alors, parce que si tu as... dans quel ordre tu prélèves et tu goûtes? Si tu as prélevé, n'est-ce pas? Si tu n'as pas encore prélevé, tu ne veux pas goûter. Et si tu as... et si tu as prélevé de goûter après, c'est trop tard. Alors, ça c'est soulevé par Tosfot. Tosfot, il nous dit... chez la carte humenu machou ou ma friche humenu trouma vers toamo. D'abord il prélève et ensuite il goûte. Donc la première goutette, elle était après le prélèvement. Tout ça il dit non, il y a d'autres manières de vérifier le vin. C'est pas forcément le goûtant, mais tu le vois. Il y a choletam bereach, il y a le goût, il y a l'odeur, pardon. Il y a verecha chamra vadei chamraou. Quel? Mais encore une fois, on va voir dans la suite de la Gemara que des fois, il n'y a pas l'odeur du aigre, mais il peut avoir l'odeur et pas le goût et pas l'odeur. Ok, on va voir. Donc, premier avis d'après Rabbi Yochanan, les 3 premiers jours, tu peux être certain que c'était toujours du vin, et les jours après 3 jours, tu as un safek. Donc, admettons, tu as fait un premier prélèvement, tu as fait une première goutette au début du mois, tu as fait des prélèvements au cours du mois, tous les 10 jours, tu as fait des prélèvements, admettons, et à la fin du mois, tu as goûté à nouveau. À la fin du mois, tu as constaté que c'est du vinaigre. Donc Rabbi Yochanan dit, les 3 premiers jours, tu peux être certain que c'était du vin. Donc si tu as renouvelé un prélèvement dans les 3 jours, ces prélèvements sont valides. Maintenant, tous les prélèvements qui ont été faits après les 3 jours, c'est ça fait, parce que peut-être ça a déjà tourné. Et toi, tu t'es pas rendu compte. Ça, c'est le premier avis. Maïtama, Chamra, Meilae Akar, כל ג' הראשונים ודאי יעיל, מכאן ולך ספק, מה יתאמה חמרה מעילאי עקר, והי טעימה ולא עקר, אם תמצאו לומר בתר טעימה עקר, אבריך חלה, וטעמה חמרה, וכל ריחי חלה וטעמה חמרה. Donc là, il dit comme ça, le vin, quand il commence à tourner, il commence à tourner de la partie supérieure. Alors, peut-être logiquement, parce qu'il y a de l'air, pour une raison ou pour une autre, on va voir si c'est une marloquette, donc c'est un petit peu difficile d'expliquer, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a ici cette discussion, est-ce que ça démarre par le bas vers le haut ou du haut vers le bas? Si ça démarre du haut vers le bas, quand j'ai goûté du haut, ou j'ai goûté du bas, Ken? J'ai goûté du bas. Lui, il a goûté du haut. Donc, lui, il a goûté du haut. Donc, quand il a goûté du haut, mais c'est vrai que des fois, il y a les comment ça s'appelle? Il y a les robinets qui sont en bas du tonneau. Mais là, l'agma a dit, il a goûté du haut. Donc, quand il a goûté du haut, il est certain que ça n'a pas tourné. Et même si tu supposerais et tu serais amené à craindre que ça a commencé à tourner immédiatement le même jour où il a fait la première goutette,
Averecha chala vetame chamra. Vechol recha chala vetame chamra chamra. Et même s'il a commencé à tourner immédiatement, en premier temps, il y aura seulement l'odeur aigre, mais ça ne deviendra pas forcément du vinaigre. Et au goûter, d'accord, donc ça veut dire que forcément, il y avait déjà peut-être un petit quelque chose qui a démarré. Mais lui, il a goûté. Donc s'il a goûté, il y avait le goût du vin. Donc c'est du vin, il n'y a pas de problème. Et donc, même s'il y a une odeur qui commence à se dégager, une odeur aigre, c'est toujours du vin. Et donc, c'est pour ça que c'est seulement après les 3 jours qu'on commence à douter, à craindre que le tonneau est déjà devenu réellement aigre. Mais pendant les 3 premiers jours, il n'y a pas de problème. Rabbi Shua ben Levi dit non. Koshema achonim, vadai chometz, mikan vaelach safek. Rabbi Shua ben Levi dit non. L'inverse. À la fin du mois, tu as constaté que c'était du aigre. Eh bien, les 3 jours avant, c'est déjà certain que c'est du vinaigre. Et tous les jours d'avant, c'est safek. Alors, c'est quoi la différence? On y arrive tout de suite. Donc, quand j'ai mis Achonim, Vadaï, c'est sûr que du Mikan ou Lalan, c'est un Safek. Et donc, finalement, le Safek, il va rétroactivement depuis en arrière jusqu'à la première goutette. Rabbi Yochanan dit les 3 premiers jours, tu es certain que c'est du vin. Et le Safek ne démarre seulement après les 3 jours. Rabbi Yochanan ben Levi dit non, pas du tout. Les 3 jours qui précèdent la goutette où tu as constaté que c'était du vinaigre, c'est vadaï du vinaigre. Et tous les jours qui précèdent, ben c'est safek. Donc même les 3 premiers jours après la première goutette, ben c'était aussi un safek. Est-ce que c'était du vin ou pas? Pourquoi? L'agma elle s'explique. L'agma dit chomet maitama chamra mitate akar, parce que le vin il commence à tourner en réalité du cru, du fond de la cuve, du tonneau. Et donc, même au moment où il a goûté, peut-être que ça avait déjà démarré le process de fermentation. Veimoura karvelavadate, et quand il a goûté la première fois, en réalité, ça commençait déjà à fermenter, mais lui, il n'a pas senti parce qu'il a goûté là-haut. Veim timtseloma milei akar, veateime lo akar, dilma batat deteime akar, peut-être effectivement, immédiatement, ça a commencé à tourner. Averecha chala vetame chamra, vererecha chala vetame chamra chala. Et Rabbi Shua ben Levi considère, non, une fois que le vin, il a déjà l'odeur aigre, même si il n'est pas aigre lui-même, le goût, seulement l'odeur, eh bien, c'est déjà considéré du vinaigre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce chachach qui est plus important et qui nous amène à craindre que juste après avoir goûté, eh bien, ça a déjà tourné, c'est déjà devenu du aigre. L'agma, elle continue. Des Romaïm, maintenant, Mishme d'Rabbi Shua ben Levi, les Chachamim du sud, des Romaïm, donc du Darom, du sud. Pourquoi on les appelle comme ça? Ken. Anilo Yedea, et plus que ça, c'est soulevé dans les notes que normalement, Romae dans la Gemara, c'est pas ceux du sud, c'est les Romains. Et ici, en tous les cas, c'est pas le sens. Okay. Et en plus de ça, on va voir est-ce que la halakha est comme eux. Ok. Alors, des Romae, maintenant, Mishme, des Rabbi Shua ben Levi. Il y a un petit remède. On sait que la Gemara qui nous dit Rechin, le vin, ça rend Rava, comme s'il a dit, Rin veyain nirali pikrin. Ça m'a rendu perspicace, piquard. Et on sait que le menorah, Badarom, la menorah, elle est placée au sud. Et c'est marqué Rotzilar Kim Yadrim. Donc il y a ce remède ici, les Chachamim du sud, avec la Chorma, et on leur fait, c'est comme ça qu'on va retenir, comme ça tout soit dit, on va retenir la halakha comme ces Chachamim du sud. Ok. En tout cas, c'est peut-être pour la petite remarque. On dit que le sud, c'est la Chorma, oui, celui à Rotzel, l'Arkim Yadrim, celui qui veut prier pour la sagesse, qui s'oriente vers le côté sud. Pourquoi le côté sud? Parce que c'est l'endroit où était placée la menorah dans le Beth Amikdash. Le nord, c'est la Okay. chose. Et au nord, c'est le Shulchan, c'est la Parnassa. Voilà. Chazak. Des Romae. Maintenant, Mishme de Rabbi Shua ben Levi, ils enseignaient différemment dans Rabbi Shua ben Levi, à savoir
Rishonim, Vadaï. Acharonim, Vadaï. Emsaim Safek. Ils enseignaient au nom de Rabbi Shua ben Levi. Non, que Rabbi Shua ben Levi, en réalité, il n'est pas cholek sur Rabbi Yochanan sur les 3 premiers jours, mais il est cholek sur les 3 derniers jours. C'est-à-dire, il y a 3 façons de voir les choses. Tout le monde est d'accord qu'il y a un processus de 3 jours. Ça met 3 jours pour tourner. La question... Ça met 3 jours, ouais. Et tout le monde est d'accord aussi, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, même Rabbi Yoshua ben Levi est d'accord qu'une fois que j'ai goûté le premier du mois, 3 jours après, je suis certain que ce sera du vin. Comme Rabbi Yochanan, il n'est pas en désaccord avec ça. Et la période ensuite, c'est ça fait. Peut-être oui, peut-être ça a tourné, peut-être ça n'a pas tourné. J'ai pas de certitude. Maintenant, les 3 derniers jours, avant ma dernière vérification, là, il y a marloquette. D'après Rabbi Yochanan, même les 3 derniers jours, c'est ça fait. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas à partir de quand le processus a commencé. Et donc peut-être il a commencé le dernier jour où tu as goûté. Rabbi Yoshua ben Levi sur ça, il est cholek. Il dit non, si tu as goûté aujourd'hui et ça a déjà tourné, forcément du fait que le processus commence par le fond du tonneau, donc forcément qu'il a déjà démarré 3 jours avant. Donc la marloquette, elle est sur les 3 derniers jours. Et les 3 derniers jours, on considère que c'est certainement du vinaigre. Et donc ils sont c'est ça le point de discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Mais effectivement, pendant toute la période, après les 3 premiers jours et jusqu'à 3 jours avant la deuxième vérification, tout le monde est d'accord que ce sera Safek. Et comme nous avons dit, Tosfot, il nous dit, Nire de Ravan Amikai Kevate Peribatra d'Avodazara. Et donc la halacha, elle est, donc Tosfot ramène le Rajbam, et que la halacha, elle est comme Rabbi Yochanan, de la halacha qui Rabbi Yochanan de Kevin Kevate. Alors, on arrive tout de suite dans la suite de la Gemara, on va s'éclaircir ça. Mais en tous les cas, pour les 3 premiers jours, c'est Vadaï, pour l'instant sur ce point-là. Même les Chachamim du Darom sont d'accord que ces 3 premiers jours, c'est Vadaï du vin. La Gemara dit Agoufa Kashia, Amar Tarishonim, Vadaï, Yaï, Alma, Rechala Vetame, Chamra. J'en déduis que même si l'odeur est une odeur aigre, mais le goût, puisqu'il a goûté le premier jour, et il a senti que c'est du goût de vin, ben on va selon le goût et pas selon l'odeur. Et ensuite tu me dis, Vada Matachronim, Vada Chometz Alma, Rechechala Vetame Chamra, Chala, tu me dis, il en sort que si 3 jours avant, avant que le vin est devenu vinaigre, tu me dis que forcément le processus a déjà commencé 3 jours avant, c'est pour ça que 3 jours avant déjà c'est du vinaigre, je le considère vinaigre, ça veut dire que tu prends oui en considération là le début du process, et donc même l'odeur aigre, elle rend déjà le vin vinaigre. Donc est-ce qu'on va selon le goût ou selon l'odeur? En d'autres termes, est-ce que tu vas selon le début du processus de la fermentation de ce vin qui est devenu aigre, ou tant qu'il n'est pas devenu vinaigre, il n'est pas vinaigre. Alors, après, il y a une contradiction ici. Donc tu fais un guidouche. Donc là, on a posé contradiction. Est-ce qu'on va selon l'odeur? On va selon la fermentation qu'on ressent au goût. Là, a dit Kegon deishteka chala sifteka. Deilav de akart la tayome elova mishteka chala sifteka. Là, a dit, tu sais dans quel cas Rabbi Yoshua ben Levi a dit que 3 jours avant déjà, on considère que c'était certainement du vinaigre, c'est qu'on a vu qu'il est vraiment aigre, très fort. Et donc là, c'est sûr que c'est pas seulement l'odeur du aigre qui a précédé les 3 jours à sa découverte, mais c'est même 3 jours avant, il avait déjà le goût de fortement, et forte chance, très probablement, il était déjà aigre 3 jours avant. L'agma dit qu'un pachatelé, une fois que pourquoi on a amené toute cette braïta? Pour trancher, est-ce qu'on fait à Geffen? On ne fait pas à Geffen. Donc là, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as ramené avec toute cette braïta? Ok, tu m'as parlé de la vérification. 3 jours, pas 3 jours. Est-ce que tu es certain? Est-ce que tu n'es pas certain? Est-ce que tu vas selon l'odeur? Est-ce que tu vas le goût? Qu'est-ce qui se passe avec notre baya? Maintenant, nous, on a posé la question, est-ce que tu fais à Geffen ou pas à Geffen? Sur ce vin-là qui est Kosses, qui est un petit peu aigre. L'agma a dit, plié-bas. Même sur ça, on a une discussion. Quel était le sens, quelle était l'intention, quelle était la démarche de Rav Yosef de prouver à partir de cette braïta? Puisque Abaye a demandé à Rav Yosef, est-ce que tu penses comme Rav Yehuda ou tu penses comme Rav Frisda? Est-ce que tu penses que sur ce vin on fait à Geffen comme Rav Yehuda ou chez Akol comme Rav Frisda? Il a dit, moi je connais une braïta qui nous parle de cette vérification du vin pour la Troumot ou Masrot. Et alors qu'est-ce que tu as vu de cette braïta là? Pligeba, une discussion. Rav Mari et Rav Zida Khadamar
Qui Rabbi Yochanan, la preuve est comme Rabbi Yochanan, Vechad Amar, qui Rabbi Yoshua ben Levi. Et c'est un petit peu difficile parce que ici, c'est vraiment Satoum. Rabbi Yosef ne nous a rien dit, il nous a pas dit comme il a compris la Braïta, il nous a pas dit s'il pense comme Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yoshua ben Levi. Mais en tout cas, c'est discuter quelle était l'intention de Rav Yosef. Okay. Donc la Gemara n'a pas apporté plus de détails dans l'intention, dans l'approche de Rav Yosef, mais comme ça, chacun des rabbanim, Rav Mari d'un côté, Razid d'un autre, avait reçu l'enseignement au nom de Rav Yosef qui a utilisé cette braïta pour trancher, ou bien comme Rav Yehuda d'un côté, ou bien comme Rabbi Rav Chizda d'un autre côté. Itmar, Amor Yain Achavero, Vechmitza, donc celui qui a vendu un tonneau de vin, et le vin est devenu aigre chez l'acheteur. Amarav, Kol Shushaim Rishonim, donc là on a un parallèle direct avec la braïta de Tourmot. Donc Kol Shushaim Rishonim, Birshut Mocher, si ça a tourné dans les 3 premiers jours, eh ben c'est la responsabilité du vendeur, comme on a dit, parce que si ça fermente dans les 3 jours, forcément c'est qu'il y a déjà eu un début de fermentation chez le vendeur. Par contre, Mikan Ve'elach, Meshut Lokar, si après 3 jours, c'est seulement après 3 jours que ça a démarré, ça a commencé à pourrir, ça a devenir à tourner, alors là c'est déjà la responsabilité. Le vendeur, on ne veut pas l'accuser de quoi que ce soit, et donc il pourra pas être réclamé et être remboursé. Shmuel Amar, Chamra, Akitfa de Maré Shavar. Shmuel il dit, pas du tout. Dans tous les cas, c'est la responsabilité du propriétaire. Et donc, même si il a même s'il a tourné les premiers jours, eh ben c'est les propriétaires, donc c'est l'acheteur qui est responsable. Juste un instant. D'après le Rajbam nous ajoute encore un petit chidouche ici. Donc Shmuel nous dit c'est la responsabilité. Le vin tourne à cause de son propriétaire, et donc même s'il a tourné dans les 3 jours, eh ben c'est l'acheteur ne pourra rien réclamer. Et il ajoute le Rajbam un chidouche terrible ici. Qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire? Non, c'est un mazal, c'est un mauvais mazal. Ah, voilà. Le vin il a tourné, c'est toi le propriétaire, c'est ton. Mais le chidouche il est ici, non seulement que dès la transaction tu peux me réclamer, mais en plus de ça, même si c'est resté dans le tonneau du vendeur. Admettons que l'habitude elle était de vendre le vin avec les tonneaux, et les tonneaux il est recyclé, par exemple, il est consigné, ou bien je vends aussi le tonneau. Le méchant, en tout cas c'était le tonneau du vendeur. Donc, a priori, il y a toutes les chances de dire que le vendeur est responsable. C'est son vin, c'est son tonneau. Il n'y a pas eu on n'a pas transvidé rien du tout. Donc, il y a toutes les raisons de responsabiliser le vendeur. Malgré tout, on dit non, c'est la responsabilité de l'acheteur et il n'y a pas de réclamation et de retour possible. Alors, ben, mettre là, le Tosfot, il propose une autre explication qui rentre, parce que les mots de la Gemara sont un petit peu dérangeant d'après le Rajbam. Pourquoi il nous dit à 4 faits démarrer Shava? Le Tosfot nous dit c'est une manière de dire que probablement c'est la cause de cette. Tosfot nous propose une deuxième explication dans les mots de Shmuel, parce que Shmuel nous a parlé de à 4 faits démarrer. Il nous dit qu'il y a des fortes chances que c'est par le transport de ce tonneau-là, en le transportant, en l'agitant, que ça a causé ça a tourné, ça a causé une fermentation. Et on sait très bien que le vin, il a besoin d'être entreposé d'une manière particulière, avec une inclinaison, avec un certain, qu'on appelle ça, une certaine température, un éclairage. Chaque petit manquement à cette qualité qu'on appelle ça, de conservation et eh ben ça peut tourner. Et donc c'est ce que Shmuel dit. Et l'Agma a conclu, Avad Rabbi Yosef Uvda Kivate des Rav Beshechak Kivate des Shmuel Bechamra Vecheta Kivate des Shmuel. Donc c'est intéressant, c'est que l'Agma nous dit a priori cet enseignement-là
Rav Yosef a retenu la position de Rav concernant le shechar, donc la bière, et comme Shmuel concernant le vin. Et malgré tout, la halakha elle est comme Shmuel. Alors, c'est-à-dire que la halakha elle est comme Shmuel, du lachon de l'agma, on a l'impression que la halakha elle est Shmuel tout le temps, pas seulement pour le vin, même si Shmuel a parlé pour le vin, parce que sinon, pourquoi tu me fais la différence entre la bière et le vin, puisque la discussion c'était le vin. Ok. Ça, le Rajbam nous dit que quand l'agma elle conclut, c'est que Shmuel ne fait pas la différence entre le vin et la bière, et à chaque fois, on considère que c'est le mazal de l'acheteur qui en est la cause. En tout cas, c'est une manière de dire qu'il ne pourra pas lui réclamer ses sous. Tanu Rabanan, donc tout ce qu'on a, que ce soit de la bière à base de date ou à base d'orge, ou bien à base de shimreyain, de la lie, on fait dessus chez Akol Nyavidvaro. On fait chez Akol, donc on ouvre une parenthèse ici, comme on a demandé, on a posé la question, ce vin-là qui est écossais, qui est un petit peu aigre, d'odeur aigre, de goût aigre, en tout cas qui est un peu aigre, il n'est pas il est encore vendu en magasin. Donc on a aussi discuté de la bracha, de ces différentes bières. Et sur ça, l'agma a dit, la première avis, on fait chez Akol. Achim omrim, shmarim shesh behem tam yain, mevachem borepri gefen. Si on a réussi à faire du vin à partir de la lie et qu'il y a le goût du vin, eh bien sur ça on fera à gefen. Alors c'est quoi le pourcentage? On arrive tout de suite. Rava et Yosef dans le Metavayou, en alacha ki acherim. Donc Rava et Yosef disent que la halakha est comme Tanakama, que dans tous les cas on fait chez Akol. Amar Rava, dekula ama rame tilta vata arba chamraou. Rava letame d'Amar Rava, kol chamra de l'odare al chad tlat maya lav chamraou. Donc Rava dit, Rava précise et définit avec plus de précision leur marloquette. D'après tout le monde, Ramat lata vata arba chamra. Si tu as rajouté 3 mesures d'eau et tu as obtenu au final, donc tu as rajouté, d'accord, et tu as obtenu un tiers, donc un quart en plus, c'est-à-dire que finalement, dans la lie, il y avait un quart de vin, si on veut, et ben c'est encore considéré du vin, et si c'est encore considéré du vin, tu feras à Geffen. Parce que Rava considère que tout le vin, on est censé le couper avec 3 fois plus de mesures d'eau. Le vin, il était fort à l'époque, donc jusqu'à 3 mesures d'eau encore, c'est considéré du vin, et on fera dessus Borepri à Geffen. Et donc Rava dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord qu'on fera à Geffen. Ramat lata, atat lata, velo klomu. Il est évident que si il a mis 3 mesures d'eau et il n'a pas plus de mesures, forcément c'est que de la couleur, il n'y a rien du tout, et ce sera chez Akol. Qui pliguait de ramat lata, vadat lata ou palga. D'arman savra tata aïl, tata nafik, pashtu ou palga beshita, palge maya velo klomu. והאחים סברי, תלת העול, תראינו פלגה נפיק, פש לכוזה וכוזה בתרי ופלגה חמרה מעל יהוא, ou palga chamra me'aliaou. Donc une marloquette ici. Comment je considère si j'ai mis 3 mesures d'eau et j'ai eu 4 mesures, c'est sûr que c'est à Geffen. Si j'ai eu 3 et j'ai eu 3, c'est sûr que c'est chez Akol. La question c'est si j'ai mis 3 et j'ai obtenu 3,5. La question c'est 3,5, est-ce que on considère qu'il y a un demi seulement qui a été extrait, donc il y avait une demi-mesure sur 3, donc ça veut dire un sixième seulement de vin. Un sixième de vin, c'est pas considérable. Ou bien non, je considère qu'il y a eu plus qu'un sixième qui est venu de vin, et il y a une partie d'eau qui a été perdue, qui a été mélangée, et donc en réalité il y a plus qu'un sixième. Donc ça la marloquette, est-ce que je ferai à Geffen quand j'ai un sixième, en mesure j'ai un sixième de plus? Comment je considère un sixième? Est-ce que c'est du vin ou pas? Ou j'ai plus qu'un sixième de vin? Rava, comment il interprète la position de Acherim, c'est que j'avais de la lie, d'accord? J'ai mis 3 verres d'eau. J'ai obtenu ensuite, je l'ai passé en, comment on appelle ça, en passoire, etc. Au final, je retrouve 3 verres et demi d'eau. Donc j'ai mis 3 verres d'eau, je vois 3 verres et demi de jus. Donc ça veut dire qu'il y a eu un rajout d'un demi.
Maintenant, la question, c'est, alors peut-être pas la passoire, parce que la passoire, c'est un petit peu un problème, mais en tous les cas, j'ai trois mesures et demie. Maintenant, est-ce que je considère qu'il y avait une demi-mesure seulement de vin, donc c'est un sixième, et donc un sixième, c'est pas considérable, et donc je ferai chez Acol, ou bien non, je considère qu'en réalité, en mettant mes trois mesures, toute la mesure qui était dans la lie, elle est sortie. Donc j'ai une mesure entière de vin. Et il y a une mesure d'eau qui est restée dans la lie. Donc en réalité, sur les 3,5, j'ai 2,5 d'eau et 1 de vin. Et donc c'est même en plus grande partie, et donc c'est pour ça que je ferai à Geffen. Comme ça, Rava explique la marloquette. L'agma a dit, yoter mirde midato mi pligé. Donc l'agma demande, est-ce qu'il y a une marloquette dans le cas où j'ai obtenu plus de jus, donc de plus de quantité que la mesure ajoutée au départ, alors que la Mishnah nous dit Ametamed venatan maim bemida ou masa kedemidato pato. Donc celui qui met de l'eau dans la lie, dans les shmarim, ouais, et il a recueilli, on va dire, la même mesure d'eau qu'il a mis sur la lie pour égoutter, il a obtenu. Donc il a mis 1 litre d'eau, il a recueilli 1 litre d'eau. Là, il n'est pas tour de maaser. Ça veut dire qu'on considère qu'il a rien de plus. Pardon ? Il n'a rien gagné, c'est ce qu'il faut dire. Il n'a pas obtenu du vin, donc il n'est pas tour de maaser. Donc, Metamed, Ve Natan Maim Bemida, donc il a mis, admettons, 1 litre d'eau à égoutter sur la lie, et ce qu'il a recueilli, c'est 1 litre. Donc il a mis 1, il a reçu 1. Donc il n'a rien obtenu de plus. Eh bien, la bracha, là on parle plus de la bracha, on parle de maaser. Il n'y aura pas de chayav de maaser. Maaser Kedemidato, pas tour. Parce que même si aujourd'hui son eau, elle est colorée, elle a un peu de goût et d'odeur de vin, mais c'est pas considérable, et donc il n'est pas tour de maaser, c'est considéré de l'eau. On fait pas maaser sur de l'eau. Rabbi Yehuda Mechayev. Et Rabbi Yehuda dit non, il devra prélever. Pourquoi ? Parce qu'au final, maintenant, il y a du goût, c'est un petit peu vin, ça a changé de couleur, et c'est suffisant pour t'exiger à prélever le maaser sur ce que tu as. L'agma a dit, la le pligué. D'ici, a priori, toute la discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est seulement dans le cas où il a mis 1 litre et il a recueilli 1 litre pile. Là, Tanakama dispense et Rabbi Yehuda est Mechayev. Mais, a priori, j'en déduis que si il avait mis 1 litre et il obtient un peu plus qu'1 litre, même c'est pas marqué combien, même un sixième a priori, et ben d'après tout le monde devra prélever maaser. Donc quelle est la différence entre le maaser ? Pourquoi pour le maaser, la Gemara pense dans la question qu'il n'y a pas de différence entre le maaser et la bracha. De même que Techav maaser, ça veut dire que c'est considérable. Si c'est considérable, tu devrais faire à Geffen. Donc il y a deux halachot ici a priori qui devraient se rejoindre et aller dans une même direction. Et à savoir que dès le moment où j'ai plus que ce que j'ai obtenu plus que ce que j'ai versé, eh ben, ça s'appelle que le surplus, c'est du vin. Et ce vin-là... Pardon ? Un profit. Oui, ce profit, il a acheté, c'est pas ça lui l'a dit. La question c'est est-ce que je rêve de maaser ? Il a acheté d'un maret, ou bien, d'accord, il n'a pas pris le maaser de cette lichen. L'agma a dit... Ou a dit Nafilou beter midato pligé. Va dit katem mefligé midato le diracour de Rabbi Yehuda. L'agma a dit non, effectivement, même s'il a trouvé plus que la mesure initiale rajoutée, n'est-ce pas, il a mis une mesure d'eau. Même dans le cas où il a trouvé plus qu'une mesure d'eau, même dans ce cas-là, il y a la marloquette. C'est-à-dire que Tanakama ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Alors pourquoi on a parlé de Kedemidato ? Et c'est-à-dire qu'on a choisi de parler du cas où j'ai mis 1 litre et j'ai retrouvé 1 litre, alors que j'aurais pu dire que la marloquette s'applique aussi, même quand j'ai trouvé plus qu'1 litre. Il m'a dit effectivement, pour l'avis de Rabbanan, concernant Rabbanan pense même si j'ai trouvé plus d'1 litre, mais j'ai choisi de parler dans le cas où même si j'ai trouvé pile 1 litre, la mesure initiale, même dans ce cas-là, Rabbi Yehuda dit qu'il faut prélever le maaser. Et donc c'est un plus grand chidouche. Mais effectivement, qu'il est cholek aussi, Rabbanan sont cholek même dans le cas où j'ai trouvé plus que la mesure. Tant que j'ai pas trouvé, on a dit, un quart de plus, donc 3 mesures d'eau, seulement il a mis 3 mesures d'eau, et il a rajouté, et il a trouvé une mesure en plus, que là, il y a, d'après tout le monde, il sera chayav, comme il nous a dit Rava, et s'il a trouvé, il a trouvé 3,5, c'est marloquette,
dans la braïta précédente qu'on a vue, d'après l'explication de Rava. Ba'amine Rav Nachman bar Yitzhak merav Bechia baravin, shmarim sheyesh bahem ta'am yain, mahu, amarim savat chamrahu, kua be'al mahu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais sur la lie? Donc, shmarim sheyesh bahem ta'am yain, la lie qui a le goût du vin, qu'est-ce que je fais comme bracha? Donc, donc cette lie, bien sûr, il la mange pas la lie. C'est comme on a dit, c'est qu'il a fait passer de l'eau sur la lie, et l'eau recueillie, c'est de l'eau du jus de vin, ouais, du jus de vin, donc ça a le goût du vin, n'est-ce pas? C'est à base à base de jus d'orange concentré, n'est-ce pas? À base de lie de vin. Alors, il y a est-ce que le ta'am, est-ce que le goût du vin suffit pour faire agefen ou pas? Et ça, la dit, Amarle, misavra, tramraou, kuabalmaou, c'est seulement un goût faible de vin, mais ce n'est pas du vin, et donc la bracha, elle sera chez Akol. Donc encore une fois, ici on voit la vie de Rav Nachman aussi, de Rabbi Chia Baravin, qui dit que le goût ne suffit pas, ça restera toujours chez Akol, même s'il y a du goût. Alors encore un petit passage si vous voulez bien. Tanu Rabanan, Shmarim Shel Trouma, Rishon Vesheni Asur, ou Shlishi Mutar. Les deux premières fois où il a versé de l'eau sur ses Shmarim, donc j'ai de la Shmarim de Trouma, donc on a donné un tonneau de vin au Kohen. Le Kohen, il a bu son vin, il reste en bas des Shmarim. Et donc on a versé. Donc on a versé à plusieurs reprises de l'eau sur ces shmarim pour obtenir du jus de vin. Okay. Donc la première et la deuxième, la Braïta nous dit oui, le premier eau versé sur cette lie et la deuxième, eh ben ils auront un statut de trouma et donc ce sera consommable seulement par les Kohanim et pas le Israël. Par contre, la troisième fois, et bien sûr c'est précisé ici que c'est un din des Rabbanan. Mais pourquoi juste des raisins tu fais la Geffen? Pourquoi pas j'aurais fait chez Akol, moi? Parce que c'est déjà du jus de raisin. Mais j'aurais fait chez Akol, moi. Ok, tu as raison. C'est quelque chose normalement qui peut devenir du vin, c'est à base de raisin. Minachem, tu as raison, c'est pas encore. J'entends ta question, Chazak. En tout cas, l'Agma a dit, tout ça c'est des dinim de Rabbanan. Et donc la troisième fois que j'ai mis de l'eau, même s'il y a encore de l'odeur, du goût, ça suffit. Ce sera déjà autorisé à être consommé par tout le monde. Rabbi Meir Omer, même si j'ai mis une troisième fois de l'eau et il y a toujours du goût, je considérerai ça de la trouma, donc ce sera interdit. Veshel teruma, donc ça c'est pour Veshel maaser, donc ça c'est pour la teruma. Veshel maaser, rishon asur, sheni, mutar, c'est seulement le premier qui est interdit, mais le deuxième, il est déjà autorisé. Même en dehors, donc on parle du maaser, Veshel maaser, pas maaser qui est donné au Lévi, le maaser qui est le maaser sheni, qui est consommé à Yerushalayim. C'est seulement le premier qui doit être consommé, qui est considéré maaser sheni, mais à partir de la deuxième fois, c'est déjà autorisé de le manger, mais en dehors de Yerushalayim. Veshel ekdesh, shlishi, asur, orevi et mutar, même le troisième il est interdit. Donc on a trois niveaux. Si on va du plus chamour au plus kal, on a Ekdesh, on a Trouma et on a Maaser Sheni. Ça, on le trouve aussi dans les Ilchot Touma Vetara, où on sait qu'il y a Shlishi, la Trouma peut devenir Touma Téméa jusqu'à -3, et le Ekdesh jusqu'à du -4 est sensible à la Touma. Là aussi, on retrouve un petit peu cette comparaison. Et Rabbi Meir, il ajoute Avrevi Benoten Ta'am, et Rabbi Meir, de même qu'il a rajouté un niveau pour la Trouma, il a rajouté aussi un niveau pour le Ekdesh. Donc, d'après Rabbi Meir, même le troisième de la Trouma, il est interdit. Et pour le Ekdesh, même le quatrième, il est interdit. Urmini, l'Agma demande chez l'Ekdesh, le Olam Asur, Veshel Maaser, le Olam Mutar. L'Agma objecte, qu'est-ce que tu me dis, ces niveaux-là, pour le Ekdesh, le quatrième, il est autorisé, et pour le Maaser, c'est seulement à partir du deuxième qu'il est autorisé, alors que c'est marqué que le Ekdesh est toujours interdit. Si j'ai de la lie de Ekdesh, même si je rajoute 100 fois de l'eau, c'est toujours interdit. Et pour le Maaser, dès le premier, c'est déjà autorisé. Donc il y a une contradiction ici. Kasha Ekdesh, Ekdesh, Kasha Maaser, Maaser, Ekdesh, Ekdesh, lo Kasha, Kan Bigdushat Agouf, Kan Bigdushat Damim. Dans Ekdesh, on le rappelle souvent, il y a deux types de Ekdesh.
Il y a un Ekdesh qui s'appelle Gdushat Agouf, c'est lui-même qui est offert, admettons, pour le service au Beit HaMikdash directement pour des Nesachim, donc c'est comme un Korban, c'est Gdushat Agouf, et il y a un deuxième Ekdesh qui est Gdushat Damim, donc oui, c'est seulement la valeur qui est Kadosh, mais pas le gouffre lui-même. Le Beit HaMikdash ne va pas l'utiliser pour une raison ou pour une autre, il n'est pas utilisable au Beit HaMikdash, et le Beit HaMikdash va seulement le vendre. Donc si c'est une Gdushat Agouf, c'est quelque chose de chamour, alors on dit, c'est toujours Ekdesh, et même s'il y a un chouïa, c'est pas batel, et ce sera interdit. Par contre, c'est Gdushat Damim, c'est plus calme. Et Maaser Nami, Lokashia. Pourquoi? Quand Maaser Vadaï, quand Maaser Demaï. Quand est-ce qu'on a dit que c'est immédiatement autorisé? Quand c'est du Demaï. Demaï, c'est-à-dire que c'est Chachamim qui ont imposé à nouveau le prélèvement. Donc c'est déjà un din des Rabbanan. Et cette notion-là du rajout de l'eau sur la lie, c'est aussi un din des Rabbanan. Les Rabbanan ont pas été mahmir sur un din qui est à l'origine du des Rabbanan. Par contre, quand c'est un maaser de Horaïta, effectivement, la première eau qui est versée, elle sera considérée maaser sheni, chumra midei Rabbanan, mais la deuxième, elle est déjà autorisée pour le maaser sheni. Amar Rabbi Yochanan, Mishmar Rabbi Shimon ben Yotzadak, כדרך שאמרו לעניין איסורן, כך אמרו לעניין הכשרן. Là, comme on a dit de même qu'on a enseigné cette notion-là du mélange d'eau sur la lie, etc., que ça concerne la trouma, ou le Hekdesh, ou le Maaser, et bien pareil, l'Inyan Ercheran, la Gemara va expliquer tout de suite, c'est-à-dire l'Inyan Ercher Ochalin. On sait qu'un aliment, qui utan meimal zera, le passage dit, un aliment, donc un fruit, une récolte, ne sera sensible à la touma seulement si elle a été en contact avec de l'eau préalablement. Yutan meimalza, volontairement. Yiten yutan. Ken. Ercher deman, l'agma a dit, de quel ercher tu parles? Idemaya, je comprends pas. Idemaya, archure marcher, dechamar, archure marcher. C'est quoi le ercher? Qu'est-ce qui rend le fruit, par exemple, apte à devenir impur? C'est Kiutan Maïm Alzera, c'est marqué dans la Torah, quand on sera mis de l'eau volontairement sur cette. Mais c'est pas seulement l'eau. Il y a 7 mashkin. Il y a 7 liquides qui sont considérés des liquides qui pourraient donner l'aptitude à devenir impur. Donc qu'est-ce que ça change si c'est du vin ou c'est de l'eau? Ça change pas. Qu'est-ce que ça change si tu considères cette eau-là qui était versée sur la lie de l'eau ou du vin? Dans les deux cas, si ensuite ça a été en contact avec les fruits volontairement, eh ben c'est apte à devenir impur. Là, comme a dit l'autre, et donc c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. C'est pas que j'ai versé de l'eau. Quand j'ai versé de l'eau volontairement, ça change pas. Mais quand ça s'est fait naturellement par la pluie, alors il n'y avait pas de kavana, on va dire. Et donc s'il n'y a pas de kavana, il y a là aussi on rentrera dans cette problématique. Et donc Kevan, et donc même si c'est considéré du vin, même si c'est fait naturellement, c'est du vin, c'est une réalité. Par contre, sinon, si ce n'était pas volontairement, alors du fait que ça ne s'est pas fait volontairement, si ça a le statut d'eau, eh ben, si c'est de l'eau, oui, alors ce ne sera pas de l'eau qui a été donnée volontairement sur les fruits, et donc ça sera pas, il n'y aura pas cette aptitude à devenir impur. Par contre, c'est du vin, c'est du vin. Ok. La Gemara dit, Vekevan de kashakil veramelo lemana archevinu. L'agma, elle pose la question, je ne comprends pas. Mais s'il les a versés volontairement, il les considère, et s'il les considère, ça devrait avoir le statut d'un liquide qui rend apte à devenir impur. L'agma, elle dit, l'autre ça s'est fait tout seul. L'agma, elle demande, Vekevan de kanagid, kama archevinu, amar va pas, bepara, sheshlotar, rishon. L'agma, elle dit, a priori, je ne comprends pas. Une fois que si on parle du cas
où il a plu et le récipient, il se remplissait au fur et à mesure et la personne venait ramener un autre récipient. Mais ça veut dire qu'il est volontiers de ce remplissage, n'est-ce pas? Donc il y a la pluie qui tombe sur la lie et lui il recueille l'eau et il ramène un autre récipient pour recueillir. Ça veut dire qu'il est intéressé, sinon c'est une blague. L'agma a dit, Bepara chez Shotar Rishon Rishon, on parle pas du cas où c'est lui-même qui a rapporter un autre ustensile, mais on parle du cas où c'est la bête, la vache qui buvait de cette eau, et c'est de savoir comment je considère cette eau au cas où ça s'est renversé sur des fruits. Est-ce que si c'est du vin ou si c'est de l'eau? Si c'est de l'eau, mais qui s'est remplie par la pluie, donc c'est involontairement, donc il n'y aura pas le digne de Yutan Maïmalzera. Par contre, si c'est déjà du vin, eh ben, on verra dans la suite la dracha. À partir de la dracha, on va voir que pour le vin, eh ben, c'est toujours marchir. Il y a toujours cette considération d'un liquide qui pourra donner et qui pourra rendre le fruit apte à devenir impur. Mais à toi de barre, on se retrouve demain.